Dimanche 6 décembre, comme je vous l'ai dit, le week-end, on va revenir un petit peu sur notre trip estival, sur des moments forts de ce trip en particulier. Aujourd'hui, on reprend la direction de Agde pour parler d'une attraction mythique que l'on a faite cet été. On parle du Mira Looping. Bienvenue dans le calendrier de la Vandalique Station des Parcs. Oh, 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 oh. Enfin, je dis Mira Looping, mais je devrais l'appeler par son nom actuel en fait. C'est l'Euroloop que l'on a découvert à Europark à Vias, c'est donc près de Agde. C'est l'un des Luna Park que l'on retrouve dans ce secteur, ils sont 3 au total. Et donc Europark qui a racheté il y a quelques années le fameux Mira Looping, une attraction dont j'ai tellement entendu parler avec pas mal de gens autour de moi qui sont fans de Mirapolis, un parc qui avait ouvert dans les années 80 du côté de Cergy en région parisienne et qui malheureusement n'a pas tenu. Il avait à l'époque peut-être un peu la folie des grandeurs dans un monde où les Français ne connaissaient quasiment pas les parcs d'attractions et où ouvrir un parc d'une taille vraiment gigantesque, eh bien malheureusement n'a pas réussi à trouver son public. C'est l'attraction qui a été ouverte en 1988 pour tenter de sauver ce parc d'attractions. Dernière chance qui a été donnée sous l'impulsion du Club Méditerranée qui gérait le parc à cette époque-là et qui malheureusement a fini avant l'arrivée de Disney par fermer ses portes en 1991. Une attraction qui du coup est restée, qui a été rachetée par un entrepreneur allemand qui lui aussi avait un parc d'attractions dans la banlieue de Berlin qui s'appelait Spreepark et qui malheureusement a connu des déboires un petit peu similaires puisque le parc avait racheté beaucoup d'attractions, notamment à Mirapolis, et il comptait les installer au fur et à mesure des années, dans les années 90, début 2000, et malheureusement, pareil, ça n'a pas tenu. Spreepark a succombé à des difficultés financières et s'est retrouvé en liquidation judiciaire. Au final, le Mira Looping qui était installé là-bas n'a connu que quelques années avant d'une fois encore être revendu au propriétaire d'Europark, qui cette fois-ci réussissent à vraiment lui redonner une très belle vie. Il a été installé, repeint, c'est vraiment l'attraction principale de ce Luna Park qui, des deux qu'on a pu faire là-bas, pour moi était vraiment celui qui proposait l'ambiance la plus correcte. L'autre, on a vraiment l'impression de se retrouver sur une fête foraine, on sentait qu'il y avait vraiment un travail, notamment sur les décors, sur l'ambiance du parc, et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié du côté d'Europark à Vias. Alors au final, c'est un MK1200 de chez Vekoma, comme il en existe plein à travers l'Europe, à travers le monde, mais c'était quand même une machine mythique pour l'époque parce que c'était la première montagne russe à inversion qui a été installée en France, avant que Goodyrix n'arrive au parc Astérix l'année suivante, et elle a fait partie de ces attractions qui ont marqué les gens qui ont vécu dans les années 80 en région parisienne, qui ont pu quand même aller du côté de Mirapolis pour découvrir ce manège Vekoma, et c'est un de ceux qui est encore à son état d'origine, puisque même s'il s'est baladé de la région parisienne à la région de Berlin pour revenir dans le sud de la France, eh bien il y a pas mal de ses frères et sœurs de MK1200 qui sont en train d'être retraqués, dont les rails sont complètement changés, reconstruits à l'identique. C'est le cas du Python à Efteling, c'est le cas également de Magic Mountain qui s'appelait Shaman ces dernières années du côté de Gardaland. Donc vous voyez, ce genre de machines ont tendance à être totalement remontées à l'identique, ce qui pour le moment n'est pas le cas de cet Euroloop qui a pourtant connu 2 déménagements au cours de sa très longue existence puisqu'il a plus de 30 ans. Voilà pour cette histoire sur l'Euroloop, le Mira Looping que l'on a pu rider cet été. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous étiez allé à Mirapolis à l'époque? Est-ce que vous l'avez découvert à Agde ou peut-être même en Allemagne, qui sait? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve demain dès 6h pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent. Et d'ici là, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!